Allez, c'est reparti pour une autre journée offerte gratuitement par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis gratuitement car nous n'avons pas mérité encore une fois ce matin d'avoir le souffle de vie. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis Matin d'Afrique. Et oui, 26 minutes que nous passerons en votre compagnie, 26 minutes où nous aurons une exhortation, 26 minutes également où nous recevons notre très cher confrère Lucien Yoboué, avec qui nous parlerons bien sûr de cette grande émission dénommée Solfège qui se passera sur la chaîne des bénis pour 6 vacances. Et nous terminerons certainement avec un invité de la direction commerciale et marketing. Le décor ainsi planté, nous partons avec une première oxygénation musicale, puis nous revenons sur notre plateau. Dédicace à toutes les mères du monde entier. Aujourd'hui, nous recevons un autre consultant pour vous entretenir, le pasteur Adi Delor Blessing n'étant pas là, nous lui faisons un gros coucou à lui et à toute sa famille. Pasteur, revenez-nous très très vite. Mais entre-temps, aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'un prophète, le prophète Elidiata du Mont Garizim. Bonjour prophète. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien dormi, bien réveillé? Oui, très très bien. Que Dieu soit béni. En tout cas, merci infiniment de nous prêter de votre temps ce matin. Et puis avec vous, nous allons encore parler d'un sujet assez intéressant. Ce matin, avec vous, nous parlerons de quoi? Nous parlerons du cœur de l'homme. D'abord, je tiens à vous dire merci. Merci pour tout. Nous parlerons du cœur de l'homme. Et comment est-ce que l'homme peut ouvrir son cœur et comment est-ce que l'homme peut fermer son cœur. D'accord, donc aujourd'hui le thème, le cœur de l'homme, on parlera du cœur de l'homme, le cœur d'où vient tous nos soucis, en même temps d'où vient tout ce qui est bien. Tout à fait. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je veux juste planter un tout petit décor. D'accord. Voilà, pour juste vous dire, le cœur de l'homme est le centre de tout ce qui arrive. Par son cœur, on peut construire un homme, par son cœur, facilement aussi on peut le détruire. Nous pouvons voir cela dans la parole de Dieu en ce qui concerne l'histoire d'un homme qui a marqué tout un peuple, qui a marqué toute une vie, mais à la fin de sa vie, parce qu'il a pris la résolution d'ouvrir son cœur à une personne
qui ne pensaient pas comme lui, qui ne voyaient pas comme lui, qui n'avaient pas la même façon et la même manière d'appréhender les choses, ça a été très dur pour cette personne. Et cette personne se nomme Samson. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de l'histoire des Samson. Juge, le chapitre 16. Nous lirons simplement le verset 17. 17. En tout cas, l'histoire des Samson est une histoire bien connue. Samson, Dalila, Samson, tout à Dalila. Fait, tout à fait. On y va. Donc, le verset 17 nous dit, Samson prit la résolution d'ouvrir son cœur à Dalila, qui est sa femme. Et après plusieurs tentatives de pouvoir séduire et connaître le secret de Samson, et Dalila s'est rendu compte d'une chose, que la force de Samson et ses exploits lui venaient simplement de quelque chose d'assez extraordinaire. Donc d'où lui venait cette force, d'où lui venait cette capacité surnaturelle qui lui permettait de vaincre facilement ses ennemis. Donc c'était le problème de Dalila. Donc lorsque Samson prend la résolution d'ouvrir son cœur à Dalila, qui est sa femme, la Bible nous dit quelque chose d'assez intéressant dans ce passage. La Bible dit, Dalila prit aussi la résolution de séduire Samson et de le faire coucher sur ses cuisses. Et à partir de ce moment, Samson, se sentant certainement en sécurité, certainement à l'aise, se disait, je ne crains aucun mal. J'ai simplement ouvert mon cœur à celle qui est supposée me soutenir, à celle qui est supposée prendre soin de moi, mais à son l'épouse, tout à fait, dans ce qui est normal. Tout à fait. À son fort étonnement, il fut surpris de savoir que cette personne à qui il pouvait faire confiance était aussi cette personne qui pouvait le trahir. Aujourd'hui, nous remarquons une chose assez importante dans la vie de l'Église, dans la vie quotidienne. Nous ouvrons nos cœurs parfois à des personnes qui sont censées nous soutenir, mais en fait, nous constatons le contraire. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à ces personnes, facilement, nous sommes frustrés. Aujourd'hui, vous remarquerez dans l'Église, il y a beaucoup plus de frustrés, il y a beaucoup plus de personnes qui vivent une vie chrétienne, pas selon Dieu, parce qu'ils ont été frustrés. Ces personnes-là ont ouvert leur cœur à plusieurs choses, à des personnes, à des hommes ou à des femmes qui ont en retour créé une blessure dans leur cœur. Donc aujourd'hui, je veux juste interpeller chacun d'entre nous à prendre conscience d'une seule chose. La seule personne qui mérite notre cœur, c'est Dieu. C'est Jésus, mort au poteau de la croix et ressuscité pour nous. Amen. Quelque chose, je veux interpeller tout un chacun sur un fait assez important. Le fait d'ouvrir son cœur facilement ou peut-être même difficilement à une personne est aussi un danger. Un danger parce que facilement par le cœur de l'homme... C'est quoi le danger? C'est le fait d'ouvrir son cœur facilement qui est le danger ou difficilement? En fait, le danger ici se retrouve quand nous prenons l'histoire de Samson. Dans le cœur de Samson était caché un secret. Le secret, c'était son alliance avec Dieu, qui est représentée par ces 7 tresses sur sa tête. Lorsque Samson ouvre son cœur à Dalila, elle est capable de connaître le secret par lequel facilement on peut le détruire. Donc le danger, lorsque vous ouvrez votre cœur à une personne, cette personne peut connaître les profondeurs de votre vie, cette personne peut connaître les réalités et même les secrets qui régissent votre alliance avec Dieu. Et facilement, si cette personne est de mauvaise foi, elle peut facilement vous détruire. Mais prophète, comment est-ce qu'on peut connaître, comment est-ce qu'on peut savoir de prime abord qu'une personne est de mauvaise foi ou pas? Parce que là, vous êtes en train de le dire, et vous le dites si bien, Samson se sentait en sécurité. Parce que pour lui, c'était sa femme, donc sa femme. Une femme, quand on marie une femme, ce n'est pas pour qu'elle puisse nous trahir, donc on a toute notre confiance. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne n'est pas digne de confiance ou jusqu'où nous pouvons aller? Certainement dans nos confessions. Parce que c'est dit que nous devons avoir des limites dans ce que nous disons aussi. Tout à fait. En fait, c'est un sujet assez délicat. Délicat parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont un peu dans l'attitude de Roboam. Roboam est un roi. Lorsque les ennemis d'Israël sont venus prendre les boucliers d'or, piller
la maison, prendre tout ce qu'il y avait, tout ce qui était important, Roboam jouait sur l'apparence. Au lieu de repartir, chercher les boucliers qui avaient été pris, les boucliers en or faits par Samson et par Salomon plutôt, la Bible dit Roboam va faire des boucliers en bronze et il va mettre de la peinture. Donc quand vous regardez de loin, vous avez l'impression d'avoir de bons boucliers, des boucliers d'or, mais à l'intérieur ce sont des boucliers en bronze. Donc aujourd'hui, nous sommes en face de cette réalité. Et ce qui marque aussi la fin des temps. Au jour le jour, les gens deviennent plus faux. Ok, d'accord. Et les gens jouent beaucoup sur l'apparence. Vous verrez une personne, de façon normale, vous direz c'est une bonne personne, mais au plus profond d'elle-même, c'est une très mauvaise personne qui a juste pour objectif de séduire et d'intéresser, d'attirer les regards de tout le monde sur lui, sur sa personne, dans le but de pouvoir détruire après. Et nous sommes en fait dans la fin des temps et la séduction joue de beaucoup. Joue de beaucoup et dans ce genre de situation, il nous faut vraiment le discernement. Il nous faut le discernement pour pouvoir cerner les profondeurs de celui qui est en face de nous, de celle qui est en face de nous, afin de pouvoir nous ouvrir ou rester fermés. Mais selon la parole de Dieu, il est mieux qu'un homme s'ouvre à Dieu qu'à un autre homme. Il est mieux qu'un homme s'ouvre à Dieu qu'à un autre homme. Là, vous avez répondu à ma première préoccupation. Okay. La deuxième, c'est vrai, vous avez répondu aussi à la deuxième, mais souvent aussi on a besoin quand même de quelqu'un de proche de nous pour expliquer nos soucis, pour expliquer ce que nous traversons. Donc, est-ce à dire que nous ne devons pas tout dire? En fait, c'est ça. Hein? Ben, ne pas tout dire. On doit apprendre à ne pas tout dire. Le chrétien doit apprendre à ne pas tout dire. Le chrétien peut apprendre à ne pas tout dire à celui qui est en face de lui, mais à tout dire à Dieu. Okay, d'accord. Aujourd'hui, nous constatons quelque chose d'assez fréquent. Les hommes s'ouvrent plus aux hommes qu'à Dieu. C'est le danger. La seule personne qui a droit de transformation en ce qui concerne notre vie, c'est Dieu. Donc aujourd'hui, je me dis souvent, c'est le fait de côtoyer une personne, de fréquenter une personne, le fait de voir toujours une personne, crée une certaine intimité. Voilà, intimité, de telle sorte que lorsqu'on a tout de suite un problème ou une situation assez compliquée, on se dit, cette personne est la personne idéale. Or, notre premier recours, quel que soit ce que nous vivons, doit être notre Seigneur Jésus. Nous devons nous ouvrir à lui. Même il y a des choses parfois, nous avons même peut-être peur de dire aux hommes que nous sommes obligés, si nous voulons aller loin dans notre vie, nous sommes obligés de lui dire. Parce qu'il ne nous trahira jamais. Il n'utilisera jamais cela contre nous, contre notre destinée, mais au contraire, il utilisera nos défauts pour nous parfaire. Waouh, c'est bien dit ça. Il utilisera nos défauts pour nous parfaire. Alors, prophète, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Avant de vous laisser partir, qu'est-ce que vous avez comme appel à lancer? Parce que vous l'avez dit dans votre quand vous étiez en train de planter le décor. Beaucoup de constats aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Donc, beaucoup de frustrés, beaucoup de personnes aussi découragées, beaucoup de personnes déçues. Pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les frères en Christ, les sœurs en Christ, lorsque tu te confies, tu vois la déception, mais aussi les hommes de Dieu aussi en font partie. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont plaints à chaque reprise d'être partis se confier à un homme de Dieu et le lendemain retrouver le affaire dehors. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire face à tout ça, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que l'Église est d'abord une famille où on se sent en sécurité et en paix. Mais aujourd'hui, trop de choses ont terni l'image de l'Église, de telle sorte que nous avons du mal aujourd'hui à nous ouvrir, à qui que ce soit. Le premier conseil que je peux donner par rapport à ça, ouvrons-nous plus à Dieu et intéressons-nous plus à sa parole. Amen. Et ayons le discernement vers qui nous devions aller et à qui nous devons nous ouvrir. Et pour terminer, je veux juste faire une petite conclusion pour dire, le plus important dans tout ça,
c'est que nous devions garder notre alliance avec Dieu, quel que soit ce qui arrive. Un homme certainement peut te décevoir, une personne peut te décevoir, mais cette personne n'a jamais payé le prix à la croix pour toi. Amen. Et le plus important, regardons plus à celui qui a accompli tout pour nous à la croix que de regarder aux instruments qui sont juste devant nous. Si nous avons nos regards fixés sur celui qui a accompli pour nous, lorsque un instrument déconne, nous n'avons pas la force de quitter celui qui a tout accompli pour nous, mais nous resterons toujours accrochés à lui. Et nous tirerons les leçons et nous pourrons avancer dans la vie. Amen. Merci infiniment, prophète Eli Diata de l'église Mongarizim, d'être passé sur notre plateau ce matin. En tout cas, nous avons été très, très édifiés par ce qui a été dit. Ce matin, nous devons préserver notre cœur, garder notre cœur plus que tout, car du cœur vient tous les... C'est quoi la fin de la phrase? Tous les mots de la vie. Les mots de la vie. Passez une agréable journée, très cher prophète. Et merci encore une fois d'être passé sur notre plateau. Et puis, bien sûr, juste après l'homme de Dieu, nous allons recevoir notre confrère Lucien Yoboué. Depuis hier déjà, il nous visite sur notre plateau. Parce qu'avec lui, ensemble, nous parlons de cette grande émission pour les vacances dénommée Solfège. C'est votre karaoké qui passera bientôt sur la chaîne de Béni TV. C'est parti. Tu as du talent à revendre. Tu veux te propulser au devant de la scène internationale. Ne rate pas cette opportunité unique. Solfège, votre concours de karaoké, très bientôt sur The Blessings Channel. Inscrivez-vous dès maintenant au plus 225 58 18 92 17 03 67 43 86. Solfège, à vos marques. Go! Il est installé, très cher Lucien Yoboué. Aujourd'hui, les 2 jours là, il est devant la caméra, il s'exprime et c'est très bien. Voilà. Lucien, bonjour. Bonjour la grande Ruth. Bien dormi, bien réveillé? Oui. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien? Oui, ça se les passe coups de fil. bien. On reçoit des coups de fil, plein de coups de fil, même de l'extérieur. On va Waouh! Et pour l'instant, c'est Abidjan. On va dire nos amis du Gabon, du Congo, que pour l'instant, c'est Abidjan. C'est tellement qu'on aura. C'est dommage. Oh là là. Solfège au Gabon, solfège Congo, peut-être. Pourquoi pas? Par la grâce de Dieu, en tout cas. Patientez, hein, même pour cette fois-ci. Pour cette première édition, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui peut participer. Qui est privilégié. Et aujourd'hui, nous sommes nous sommes en vacances. Et Béni TV a pensé aux téléspectateurs, à tous ces jeunes-là, et leur a donné une plateforme pour pouvoir se réjouir, pour pouvoir venir louer le Seigneur dans un cadre assez sain. Dans un cadre assez sain, parce que c'est vrai que c'est un concours qu'on organise, mais c'est en même temps, on répond à un commandement biblique qui dit de se réjouir, mais de se réjouir dans le Seigneur. Et c'est vrai qu'on viendra pour faire c'est très important. On viendra pour faire un concours, mais c'est dans un cadre sain. Alors je voudrais m'adresser particulièrement aujourd'hui au pasteur pour dire, vous avez des talents dans vos églises, vous avez des personnes qui chantent bien, qui véritablement, vous émerveillez les dimanches et les temps de culte dans vos églises. Il est important de penser aussi à l'avenir de ces personnes-là, de penser aussi au bien-être de ces personnes-là, parce que si cette personne-là se sent bien dans sa peau, si cette personne a réussi avec le talent qu'elle a, c'est certainement qu'elle va encore être encouragée à aller plus loin, à vous faire encore plaisir. Et puis bon, et puis elle va porter aussi votre flambeau. Pourquoi pas? Parce que quand par exemple Ruth Kofi, qui sera la candidate de son église, voilà, va venir et elle dira, je suis Ruth Kofi, je viens de l'église. Bon, ça fait honneur à l'église et puis au pasteur. Voilà, moi je vais représenter mon église. Voilà. Donc, je peux participer. Oui, j'ai l'âge requis. C'est vraiment une confidence. Elle chante bien, tu chantes bien. Ah, tu vois. Vous voulez un extrait? Non, je vous prive de ça pour ce matin. Alors, chers pasteurs, chers dirigeants d'église, chers responsables de groupe musical, inscrivez vos éléments. C'est tellement que vous avez des gens qui chantent bien, vous leur faites confiance, vous savez qu'ils ont du potentiel. Inscrivez-les, appelez. La date limite, c'est pour début juillet déjà. Début juillet déjà, les inscriptions prennent fin. Voilà. Donc, pressez-vous, on reçoit plein d'appels. Mais pour l'instant, tout est permis.
Voilà. On reçoit encore beaucoup d'appels, on peut encore recevoir des appels, mais après, début juillet, ça sera un peu compliqué. Ne dites pas que vous n'avez pas eu le temps. N'avez pas été D'accord. prévenu. Donc, Lucien Yoboué, on rappelle que nous parlons de l'émission Solfège, qui est un karaoké qui va se passer ici même à la Maison de la Télévision, c'est-à-dire ça va passer sur votre chaîne des Bénis. Tous les 45 pays et plus qui suivent la chaîne des Bénis auront l'opportunité de regarder ce qui va se passer. Donc, vous avez l'occasion et l'opportunité de vous faire voir dans plus de 45 pays partout dans le monde entier. 48 pays, pardon, autant pour moi, dans plus de 48 pays. Donc, vous êtes quelqu'un qui a confiance en son talent. Vous n'avez jamais eu l'opportunité d'avoir une telle occasion de vraiment vous exprimer. L'occasion vous est donnée au travers de l'émission Solfège, le grand karaoké chrétien qui va se passer sur la chaîne des Bénis. Donc, il faut venir. Actuellement, nous sommes à l'étape de l'inscription. Il faut juste appeler, laisser votre nom, votre prénom, vos contacts et puis votre âge. L'âge, Lucien? Oui, l'âge, c'est 18 ans. 18 ans minimum. 17 ans, on peut accepter. Mais 18 ans minimum, 18 ans et plus. Voilà, on sait qu'à partir de 18 ans, oh là là, même voilà. 40 ans aussi. Voilà, parce qu'on sait que dans notre législation en Côte d'Ivoire ici, 18 ans c'est quand même l'âge majeur. Donc 18 ans et plus, 17 ans, c'est un peu acceptable. En tout cas, toutes sortes de personnes, on reçoit pas mal de coups de fil ici à la Maison de la Télévision, des personnes qui appellent et qui veulent participer et tout ça. On continue de vous encourager. Pour l'heure, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc nos amis qui nous appellent du Gabon, du Togo, de partout. Cette fois-ci, pour cette première édition, ça sera la Côte d'Ivoire. Donc chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, vous nous voyez depuis la Côte d'Ivoire tout entière à Boaké, ce sont les vacances, hein, à Korogo, à Man, à Béoumi, à Gagnoa, à Lucien, c'est pas vrai. D'accord, en tout cas partout en Côte d'Ivoire, vous êtes priés de vous inscrire, hein. C'est gratuit pour l'appel, c'est gratuit pour l'inscription, donc il faut appeler. Il faut appeler rapidement au 00225 58 18 92 17, le 00225 03 67 43 86. Et puis à l'époque, hein, quand on finissait les vacances, on était pressé d'aller en vacances parce qu'on avait des émissions sur les autres chaînes, comme bon, je ne vais pas faire de publicité, hein, comme ça n'existe plus, Variétoscope et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, la chaîne des Bénis vous donne l'opportunité de suivre une émission quand même saine, où on parle de Dieu, où on chante à la gloire de Jésus. Je pense que nous devons tous nous mobiliser, pasteurs, servants de Dieu, serviteurs de l'Éternel. Nous vous lançons un appel également. Inscrivez vos enfants, inscrivez vos chantres pour qu'ils puissent avoir l'opportunité non seulement d'être vus, mais aussi d'avoir l'occasion de connaître un producteur qui certainement va produire une œuvre pour eux, mais aussi avoir plusieurs lots. Oui, et puis, en tout cas, il y aura beaucoup de surprises. En tout cas, on est en train de s'atteler à faire tout cela pour que vous ne puissiez pas sortir, en tout cas, perdant de ce grand concours. Donc, première étape, inscription, nous attendons 00225 58 18 92 17, 00225 58 18 92 17 et le 00225 03 67 43 86. SMS, appel, pas de bip. Lucien, merci infiniment. Merci, c'est bon. Allez, je te souhaite de passer une agréable journée. Amen. Et puis moi, j'achève cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer ce matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée et n'oubliez surtout pas, nous avons pas mal de programmes sur la chaîne des Bénis. Pour ces vacances, vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Vous avez toutes sortes d'émissions, vous avez des enseignements, vous avez des exhortations, vous avez également des jeux, vous avez en tout cas un programme très très enrichi sur la chaîne des Bénis. C'est 24 heures sur 24 Bénis TV et bien sûr nous sommes suivis dans plus de 48 pays dans le monde entier. Demain, même heure, 8 heures, rediffusion, 10 heures sur la chaîne des Bénis. Passez une agréable journée. Invitée de la direction commerciale et marketing, je reçois pour vous Madame Dogba de l'Or. Avec elle, comme d'habitude, hein, nous parlons des œuvres du pasteur Christ qui se trouve à la boutique GDN. Madame Dogba, bonjour. Bonjour, Ruth. Bien dormi, bien réveillé? Bien dormi, bien réveillé et je me porte tout à fait très bien. Que Dieu soit béni. Alors, la boutique GDN renferme en son sein des ouvrages et des DVD du pasteur Christ. Bien sûr. Ruth, je voudrais dire qu'après le passage d'hier, nous avons reçu beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels, d'accord. Oui, beaucoup d'appels d'Abidjan, mais surtout de l'extérieur. Et beaucoup nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné la liste des œuvres du pasteur Christ. Donc, raison pour laquelle ce matin je suis sur ce plateau pour leur donner la liste de toutes les œuvres du pasteur Christ qui sont actuellement
à notre disposition. Disponible à la boutique GDN. Oui. Donc, on a des œuvres, on avait dit, hein. On a des DVD aussi, c'est ça? Oui, des DVD. D'accord, d'accord. Donc, on y va avec quelques titres. En livre, nous avons Comment prier efficacement, votre droit en Christ, les 7 esprits de Dieu, les 7 choses que le Saint-Esprit fera en vous, les 7 choses que le Saint-Esprit fera pour vous, la puissance du parler en langue, la prophétie, la nouvelle naissance. Ça, c'est un livre. En DVD, nous avons notre marche par la foi, la parole en vous, atmosphère de miracle, vaincre votre monde, comment resplendir, le Fils de Dieu qui est en 4 CD, l'année du triomphe, intronisé, l'homme accompli, l'audace de la foi, comprendre la foi, l'onction, nous opérons par un ensemble de règles différentes, la puissance du nom, la puissance des pensées, les 7 défis, arrêter la méchanceté, ramassis, au service du Seigneur, croyez-vous au miracle, énergisez votre esprit, combattre le bon combat, l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain, faire agir la parole en vous, et enfin la foi. Waouh! En tout cas, c'est une liste complète, je vais le dire. Hein. Plusieurs sujets y sont. Hein. Et puis, bien sûr, ces livres et ces DVD ne coûtent pas trop cher. Hein. Bien sûr. Accessibles, les prix sont très accessibles. Très accessibles. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut trouver la boutique GDN pour toutes ces personnes que vous donnez bien? D'accord, je disais que la boutique GDN est située à la Riviera 2, à 100 mètres d'Élysée Vieira. Oui, ici à Abidjan, hein, 100 mètres d'Élysée Vera. Et puis pour tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui appellent également nombreux, il faut juste appeler à ces différents contacts que Mme Dogba va laisser maintenant. D'accord. Pour les contacts, nous avons le 40, le 15, 89, 32 ou le 01, 08, 20, 72. Et Ruth, je tiens à dire à tous nos téléspectateurs de l'extérieur qui souhaiteraient être des distributeurs des œuvres du Pasteur Christ, ils peuvent également nous contacter et vraiment nous chargerons de les satisfaire. Sans oublier que la Rhapsodie des réalités, bien pour sûr, le mois de juin, est disponible. Vous l'avez dit. Oui, elle est. Allez, merci infiniment, Madame Dogba, d'être passée sur notre plateau. Et puis, vous pouvez appeler à ces différents contacts, comme elle vient de le dire. Vous voudrez distribuer également les œuvres du Pasteur Christ. Il faut appeler au même contact. Vous voulez également des DVD, des livres, appelez également au même contact. Passez une agréable journée, Madame Dogba de l'Or. Merci. Les rois, tu es le roi de gloire, tu es la vie éternelle. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre,